Bonjour et bon dimanche à toute la famille RDJC, où que vous soyez, là où vous vous trouvez en ce moment. En principe, pour ceux de Villeneuve-Saint-Georges, on devait se retrouver ce matin en ce lieu, parce que vous savez tous que le culte commence à partir de 10h à 12h. Mais ce matin, comme vous avez pu le constater, avec tout ce qui se passe dans le pays, le confinement, où chacun, le gouvernement nous a dit chacun doit rester chez lui à la maison. Nous avons obéi à cela parce que la Bible dit obéissez aux autorités et soyez soumis. Et nous nous sommes soumis aux autorités, mais nous adorons notre Dieu. Nous avons préféré ce matin se retrouver avec une poignée de frères pour que nous puissions vous animer aussi ce dimanche chez vous à la maison. Et ce matin, nous avons pour thème que tout simplement mon Père agit et moi aussi. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, que nous puissions nous encourager par la parole de Dieu, comme le frère Danas a fait vraiment le déplacement ce matin, je tiens vraiment à bénir le Seigneur, à remercier le Seigneur pour son courage d'être là, le frère Helmut, Raoul, le pasteur Michael et Sam, sans oublier aussi Karen, et vous voyez à ma droite, il y a maman Yvette aussi qui est là. Je tiens vraiment à les remercier de ce qu'ils sont de beaucoup dans ce que je suis en train de faire ce matin, parce que ce n'est pas trop dans mes habitudes, mais ils m'ont vraiment encouragé à pouvoir venir ce matin faire le culte en direct avec vous. Veuillez vous asseoir et vous préparer, vous prenez place, soit dans le canapé, soit dans la chambre, partout. Mais rassembler les enfants comme nous avons l'habitude de faire tous les dimanches. Nous allons d'abord laisser le frère Danas chanter 2 chants d'adoration. Nous aurons un court moment de prière et après, je vais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous encourager, pour que le Seigneur nous soutienne dans ce moment. Frère Danas, merci beaucoup. Dont l'Éternel est Dieu. Nous faisons de toi le roi de ce pays, le Seigneur redoutable de ce pays. Tu nous as dit de prier pour ce pays car notre bonheur dépend du pays. Nous élevons nos voix en faveur de notre nation, la France. Nous élevons la voix en faveur du monde entier.
des hommes, des femmes que tu as créés à ton image, Seigneur, qui en ce moment sont troublés à cause de ce virus. Oh Père, nous voulons ce matin te rappeler ce que tu nous as dit, que tu ne nous abandonneras jamais. Et ce matin, que notre cœur soit en paix. Nous voulons recevoir ta paix ce matin. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans des maisons en ce moment. Seigneur, ensemble, de concert avec eux, même si nous sommes éloignés, mais nous sommes près les uns des autres. Seigneur, que nos cœurs s'unissent en cet instant. Et nous abandonnons nos vies entre tes saintes mains. Seigneur, merci encore de bénir ces instants. Bien-aimé là où tu es, chante avec nous. Prends ce chant avec ton frère. Prends ce chant avec Darnas, qui nous conduit encore dans ce deuxième chant. Chante avec lui de tout ton cœur. Tes ennemis se dispersent. Les cieux ne peuvent te contenir. La terre est ton marchepied. Oh Dieu, toi le créateur de toutes choses. Qui d'autre que toi a créé le monde dans lequel nous sommes? Tu es le seul unique créateur. Nous sommes tous tes créatures. Même le diable est une créature. Il se soumet à tes pieds. Hier, il était là, se prosternant à tes pieds. Sa rébellion un jour prendra fin. Il reconnaîtra celui que tu as envoyé dans le monde pour sauver les hommes. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu vivant. Celui devant lequel ce matin, nous voulons encore nous prosterner pour reconnaître la Seigneurie. Seigneur, je te prie de visiter chaque famille maintenant, dans chaque maison, ceux qui nous regardent, ceux qui sont en direct avec nous, que ce soit en France ou partout dans le monde. Seigneur, nous te prions de les toucher. Nous te prions pour que cette onction qui est sur nos vies soit sur eux maintenant. Tu nous as appelés à faire du bien. Tu nous as appelés à restaurer les vies. Tu nous as appelés à prier pour les malades. Et Père, nous osons croire, c'est pour de tels moments que tu nous as appelés. Seigneur, pour que nous soyons en bénédiction à ton peuple. Je prie pour cette famille qui m'observe, qui me regarde, afin que tu les touches. Mets la paix dans nos cœurs. Dispose nos pensées. Et dispose notre cœur. Je veux ce matin amener toute pensée captive
à l'obéissance de ta voix. Que le mensonge se taise. Que la vérité qui libère soit libérée ce matin. Seigneur, nous sommes autorisés par toi à parler en ton nom. Et quiconque se lève pour parler en ton nom doit dire la vérité. Seigneur, que ta vérité soit dans nos bouches ce matin, en faveur de ton peuple. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à toi, merci d'avoir fait cette prière avec moi ce matin. Comme je vous ai dit, le thème que nous sommes en train de développer, vu la conjoncture, vu la situation, vu la crise sanitaire qui frappe notre société, qui frappe le monde entier, c'est tout simplement ce que Jésus a dit. Mon Père agit et moi aussi. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 5, le verset 17. Mais nous savons que quand Jésus nous dit cela, si nous plongeons nos regards dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, nous voyons que depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore à la fin, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est toujours en action. Dieu n'a jamais ménagé ses efforts. Dieu n'a jamais fait l'économie de ses efforts. Il est toujours là, en faveur de son peuple, de ses enfants, de ceux qui l'aiment, des personnes qu'il chérit. Et Jésus l'a dit un jour à un grand docteur de la loi, Nicodème, dans Jean au chapitre 3, j'aimerais lire cela avec vous, le verset 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, parce qu'au temps de Moïse, il y avait aussi quelque chose de très grave. Le peuple avait été frappé, mordu par les serpents. Cette fois-ci, c'était à cause de la désobéissance, à cause de l'endurcissement de leur cœur. J'aimerais ouvrir une parenthèse, souvent on confond endurcissement à la persévérance. Mais le peuple n'était pas persévérant, le peuple était dans l'endurcissement. Et ce qui a causé le trouble dans le pays et a amené Dieu à lâcher les serpents. Non pas lâcher les serpents, Dieu qui protégeait le peuple. Et quand Dieu a levé sa main, les serpents sont venus et les serpents ont mordu les gens dans le camp. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de personnes mortes de morsures des serpents. Et voilà ce que Dieu va dire à Moïse. Élève un serpent d'airain. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Il fallait que Moïse élève un serpent d'airain pour que tout ce qui était mordu par le serpent, en regardant ce serpent d'airain, ils étaient instantanément guéris. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même cas de figure. Ce n'est plus un serpent d'airain que nous allons élever. Et ce matin, j'aimerais avec vous qu'on élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, celui qui est venu en chair et en os, celui qui a marché dans les rues de Jérusalem, celui qui est né à Bethléem, celui qui a grandi à Nazareth et qui a commencé son ministère autour du lac de Galilée et qui est allé partout et comme Paul ou Pierre pouvait dire dans Actes chapitre 10, le verset 38, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, allait de lieu en lieu en faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, Jésus-Christ est là, il est présent, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Là où vous êtes chez vous, si vous êtes 2 ou 3, il est là. Même si tu es seul, Dieu est là avec toi. Même si tu es tout seul, le Seigneur ne t'abandonne pas. Même si tu es tout seul, le Seigneur sait là où tu te trouvais. Le Seigneur connaît l'adresse de chaque personne. Le Seigneur connaît ton adresse. Et il sait là où te localiser et là où peut te trouver. Même si les hommes ne savent pas là où tu habites, le Seigneur sait là où tu habites. C'est pour ça que j'aimerais te dire ce matin, l'homme de Galilée est là. Il a dit, mon Père agit, moi aussi. Il est là. Et Jésus dit à ce docteur de la loi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Contre cette épidémie, nous élevons Christ. Contre cette épidémie, nous élevons Christ. Hier, contre les serpents, Moïse a dit au peuple, élevez le serpent d'airain. Ils ont regardé au serpent. Mais aujourd'hui, face à ce microbe, nous élevons Jésus-Christ de Nazareth. Regardez la suite avec moi. Le verset 15, le verset 16, le verset
le thème central de la Bible, le verset qui intéresse le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'allons pas périr, parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas que Dieu aime seulement le chrétien. Nous voulons que tous les hommes sachent que tu sois chrétien ou pas, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, Dieu t'aime. Dieu aime le musulman comme le bouddhiste. Dieu aime tous les hommes comme celui qui dit qu'il est athée. Dieu l'aime. Parce que Dieu a aimé le monde. Ce monde a été créé par Dieu. Le seul créateur que nous connaissons, c'est Dieu lui-même. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je suis loin de penser que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu puisse l'abandonner. Dieu puisse le rejeter. Il dit, si ta mère, si ton père peuvent t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dans cette détresse, même si certains sont abandonnés dans des salles de réanimation, Dieu est avec eux. Dieu les accompagne. Même s'il a été dit que tu ne dois pas t'approcher de ton voisin, et nous devons rester à 1 mètre les uns et des autres, comme vous pouvez le voir. Nous sommes à 1 mètre les uns et des autres. Et en arrivant ce matin, nous avons pris le soin de prendre ce produit pour pouvoir nous nettoyer les mains, purifier nos mains, comme je suis en train de le faire. C'est tout simplement, c'est pour que nous avons pris des dispositions, des précautions. Malgré les précautions, les dispositions, j'aimerais te dire ce matin, même si tu n'as pas de mains lavées, mais là où Dieu est, Dieu te touche. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. Parce que tu ne peux pas contaminer Dieu, mais c'est Dieu qui va te décontaminer ce matin dans le nom de Jésus. La main de Dieu va décontaminer ton mari. La main de Dieu va décontaminer ta femme. La main de Dieu va décontaminer toutes les personnes. Et nous prions pour que la main de Dieu passe dans les quartiers, dans les coins et dans les villes et décontamine toute personne au nom puissant de Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et Dieu t'aime là où tu es. Et la Bible, Jésus dit, il n'est pas venu dans ce monde. Le verset 17 nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, bien-aimé, j'aimerais que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Alléluia. Ce n'est pas un moment de jugement. Dieu ne juge pas son peuple. Dieu ne condamne pas son peuple. Amen. Jésus n'a pas été envoyé par Dieu pour venir condamner le monde qui est déjà condamné par le diable. Amen. Jésus ne veut pas venir dans ce monde pour rajouter, pour rappeler le péché de l'homme, que le diable ne cesse de l'accuser tout le temps. Mais Jésus est venu pour nous dire tout simplement, je ne suis pas venu te rappeler ton péché, mais je suis venu te sauver. En ce moment difficile que les gens passent, de grâce, arrêtons de nous juger, arrêtons de nous condamner. Mais nous avons besoin de la compassion, parce que la compassion sauve. Un jour, la Bible dit, quand Jésus regarde la foule, la Bible dit, il fut ému de compassion. Jésus est affectif. Jésus est amour. N'oubliez pas que Dieu est amour. Amen. Dieu n'est pas un accusateur. Dans la détresse, on ne juge pas les gens. Nous sommes en train de strapoler. Beaucoup de choses sont en train de parler. J'aimerais de grâce que nous revenons à nos saintes écritures et que nous puissions compatir avec les malades. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils sont malades. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris des dispositions qu'ils sont malades. Certains ont été touchés contre leur volonté. Ils ne s'attendaient pas. Et nous savons que le diable peut toucher n'importe qui. Même l'homme le plus spirituel sur cette terre, le diable peut le toucher. Il a essayé de toucher Christ. Mais parce que Christ est Dieu, il a résisté à la tentation du diable. Mais toi et moi, nous pouvons être touchés par le diable. Même si nous sommes touchés, comme il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pour ça que moi je crois que ce virus sera vaincu. Et ce virus n'arrivera pas à nous vaincre. Nous allons reprendre la vie normale. Ce n'est que question des jours, une question de temps. Parce que Dieu, notre Dieu, travaille. Notre Dieu n'est pas assis au ciel. Nous regardons en train de nous tordre de douleur. Notre Dieu n'est pas assis au ciel, se réjouissant en disant, je vous ai parlé, vous ne voulez pas m'écouter. Maintenant, je vous punis. Non, ce n'est pas la nature de Dieu. Ce n'est pas sa façon de faire. Ce n'est pas son attitude. Ce n'est pas son cœur. Dieu n'a jamais été un Dieu méchant. Dieu a toujours été un Dieu juste qui, au milieu de nous, peut donner un serpent à son fils. C'est ce que Jésus nous a dit. S'il lui demande du pain. Qui, au milieu de nous, peut donner du pain.
donner de la pierre à son fils s'il lui demande quelque chose. Personne ne peut le faire. Et à plus forte raison, Dieu, parce que nous avons péché et qu'il est prêt à nous tuer. Non, ça n'a jamais été dans la nature de Dieu. Dieu sait qu'il est donné à tous les hommes de naître une fois et de mourir. Et après quoi vient le jugement? C'est après la mort que viendra le jugement. Il n'est pas venu nous tuer. Ce que Dieu a fait dans l'ancien temps à cause de Christ, comme Paul nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que ce matin, que tu n'es pas condamné là où tu es. Cette maladie ne t'a pas condamné. Et tu ne seras pas condamné par ce virus. Quel que soit si tu as touché, tu seras libéré, guéri, comme Job a été guéri dans le nom de Jésus. Job a été touché dans sa chair. Il a dit, je sais une seule chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Notre Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Pour tous les enfants de Dieu, pour toutes les églises, où que ça se trouve. La seule chose, enfants de Dieu, levons-nous dans la prière. Prions. Nous demandons à tous les chrétiens, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, ce matin de dimanche, ce matin 22 mars, là où vous êtes sur vous, priez. Priez. Amen. Vous savez, nous devons être des gens équilibrés. Ne soyez pas déséquilibrés. Ne laissez pas cette épreuve déséquilibrer votre vie chrétienne. Oh yes. Mais sortez de cette épreuve grandi et fort. Yes. Nous allons sortir de cette épreuve. C'est un moment difficile. Il a dit, notre bateau ne coulera pas. Il a dit, passons de l'autre bord. Yes. Bien aimé, j'aimerais vous rappeler, vous qui êtes de la famille AVIC, le thème que Dieu nous a donné cette année. Dieu ne parle pas en vain. Vous savez, chaque année, Dieu nous parle. Il n'y a pas d'autre révélation encore à chercher. Il n'y a pas à chercher qu'est-ce qui se passe. Laissons les chercheurs dans les labos faire le travail. Amen. Nous lisons la Bible. Amen. Laissons les médecins à l'hôpital soigner. Amen. Mais nous compatissons à ceux qui sont dans la détresse par nos prières. Mettons-nous à genoux et levons la voix vers Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait en son temps. Amen. Quand quelque chose devait tomber sur ce globe, il s'est mis à genoux. Il a dit, s'il y a 50 justes, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je pense qu'il y a plus de 50 justes. Amen. Même ceux vous qui me regardez, il y a plus de 50 justes. Yes. On est nombreux dans ce monde. Yes. Et nous sommes au temps de la grâce. Yes. Il y a plus de 50 justes dans nos maisons, dans nos églises, dans nos communautés, dans le monde, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Afrique, au Nigeria, au Ghana, partout. Amen. Il y a des gens qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc Dieu ne détruira pas. Dieu ne détruira pas. Amen. Le diable s'agite, mais il sera calmé. Amen. Parce que celui qui est avec nous, il a dit, allez dans le monde entier, chassez les démons. Chasser les mauvais esprits. Et tu as l'autorité de chasser les mauvais esprits. Tu as l'autorité de chasser tout esprit qui se cache derrière les maladies, qui menacent notre société, qui menacent notre vivre ensemble, qui menacent notre bien-être, qui viennent déstabiliser tous les plans de Dieu pour nous. Aucun plan de Dieu ne sera déstabilisé. Aucun projet de diable ne réussira contre nous. Parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu est redoutable, notre Dieu est puissant, Amen. Notre Dieu est unique. Amen. Dieu nous a donné une révélation. Amen. Le Seigneur nous a dit, cette année, dans le psaume 110, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. C'est mieux de se rappeler des paroles de Dieu dans l'épreuve. Vous savez, dans l'épreuve, ne perdez pas patience, rappelez-vous ce que Dieu vous a dit. Amen. Souvenez-vous de ce que Dieu vous dit. Dans le psaume 110, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Et cette parole a été prêchée avant même que l'année soit finie. Nous avons reçu cette parole. Je me souviens quand j'étais à Cotonou, j'ai annoncé cela aux frères là-bas. Je leur ai dit, cette année, le Seigneur m'a mis à cœur ce psaume 110, le verset 1 à 2. Nous avons baptisé cette année l'année de domination. L'année de 20 sur 20. Amen. Cette même parole a été annoncée à Brazzaville. Nous l'avons annoncée avant. Dieu nous avait révélé cette parole avant. Et quand nous sommes venus à l'église,
nous avons dit, voilà l'orientation que Dieu nous donne cette année. Quand on parlait de 20 sur 20, c'est maintenant que je me rends compte. Pourquoi Dieu nous avait évalués à 20 sur 20? Parce que vous n'avez rien fait. Comment on peut vous dire que vous avez 20 sur 20? Mais il faut que vous passiez par une épreuve. Il faut que vous passiez par quelque chose, un test, pour qu'on puisse vous évaluer. Et aujourd'hui, Dieu a permis, j'ai dit, c'est dans la volonté permissible et non pas dans la volonté parfaite de Dieu que les choses se passent. Comme dans la volonté permissible de Dieu, le diable a touché Job. Ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est un Dieu parfait. Mais dans sa volonté permissible, Dieu a permis que cela arrive pour tester. Nos foi étaient testées. Nous sommes passés par les épreuves. Nous connaissons des amis qui sont passés par les épreuves. Ça a touché premièrement l'Église. C'est une épreuve difficile. C'est une épreuve difficile. Ce n'est pas pour rien. Dieu veut tester. Oh, si vous étiez là au temps de Job, vous allez dire que c'est à cause du péché que Job a été touché par la gale. Si vous étiez là à l'époque, peut-être que beaucoup auraient condamné Job. Maintenant que le pauvre, il était juste devant Dieu. Et la volonté permissible de Dieu peut faire que n'importe qui peut être touché. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il sait qui est qui. C'est une épreuve. Et voilà l'épreuve que Dieu, nous sommes en train de vivre au 3e mois seulement de l'année. Nous sommes en train de vivre une épreuve. Et le 20 sur 20 va devenir réalité. Nous allons nous en sortir. Et nous comprenons pourquoi Dieu a dit c'est l'année de 20 sur 20. Des tests difficiles. La première fois que nous voyons cela arriver. À notre époque, mais il y a des précédents. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que ce que nous vivons aujourd'hui, d'autres l'ont vécu en pire. Moïse l'a vécu en son temps. Abraham aussi l'a vécu. Noé. Que dire des autres? Que dire de Gédéon et de Josué, qui a perdu 3000 de ses soldats en un jour, mais qui s'est réfugié dans la prière après. Et Dieu va lui donner des stratégies. Oh bien-aimé, Dieu nous donnera des stratégies. La façon de faire. Nous allons nous tous nous en sortir. Alléluia. Toutes les églises. La foi va devenir encore plus forte. Je bénis Dieu. Il a dit c'est l'année de domination. On allait dominer sur qui? Chacun de nous commençait à dire je domine sur ma famille, je domine sur mon frère. Non! C'était un virus qui arrivait. Avant même que les hommes le voient, Dieu l'avait déjà vu. C'est pour ça que Dieu nous a dit vous allez dominer. Vous allez dominer. Vous allez dominer. Vous allez dominer. Si tu es frère, sœur dans cette église, tu as déjà écouté ce message de domination. Et voilà la réalité maintenant. Nous sommes face à la réalité. C'est là où nous devons nous rappeler. Regardez avec moi dans Psaume 110, le verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans d'autres versions, dit ton escabeau, ton escalier. L'Éternel étendra des cieux le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Coronavirus, domine au milieu de ces virus, ces microbes. Nous allons dominer. Voilà le message que Dieu nous a donné pour cette année. Et nous devons rentrer dans la domination. Amen. Dominer dans la prière. Je disais tout à l'heure qu'il faut être équilibré. J'aimerais vous rappeler